Est-ce que tu m'entends? Je suis totalement contente de comment s'est déroulé, si tu veux, la carrière de mon album, de mon premier album, tu vois. Donc non, j'ai été très 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 contente. Je me suis mariée déjà. Mais si tu veux, j'ai plus eu de changements côté personnel, tu vois, plus que dans le pro. Même si je pense avoir quand même un peu évolué professionnellement parlant, tu vois. Donc voilà, mais la différence, c'est vraiment faire sentir du côté personnel durant cette année. Non, j'avais pas tellement la pression. Je suis pas de nature angoissée ou anxieuse, tu vois. Donc je prends les choses comme elles viennent. Donc non, ça va. J'avais juste hâte que ça sorte parce qu'on avait déjà décalé, enfin reporté la sortie une première fois. Donc j'en pouvais plus en fait. Fallait que ça sorte. Donc c'était plus de l'impatience qu'autre chose. On devait le sortir donc le 5 avril. Et en fait, on n'était pas prêts, on n'avait rien en termes de promo, je veux dire, donc pour promotionner notre album. On avait vraiment zéro promo, rien du tout, aucune idée même. Donc, comme je dis souvent, heureusement, parce que PNL l'ont sorti le 5 aussi. donc voilà, non, c'était vraiment parce qu'on n'était pas du tout prêts. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas un peu le but entre guillemets de cet album, tu vois. Ils pensent que en fait ils comprennent pas le changement, ils pensent que ça y est, j'ai arrêté de faire des up tempo tout ça et que juste j'ai grandi, je veux faire la meuf, tu vois, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste par rapport aux choses qui se sont passées dans ma vie et j'avais juste besoin de faire un album. Je l'ai fait d'abord pour moi parce que ça m'a fait du bien de parler de certaines choses et en plus de ça, je trouve que les titres ne sont pas mauvais, donc ça va. Et voilà, donc ouais, j'avais vraiment besoin, c'était vraiment un deuxième album, mais pour moi, très sincère, très personnel, tu vois. Il est beaucoup mieux écrit, il est beaucoup mieux travaillé, il y a plus de délire, les prods aussi varient énormément, j'ai pris plus de risques, je me suis éclatée sur ce deuxième album, tu vois. Donc voilà, et j'ai grandi aussi un peu, donc c'était un petit peu l'album de la maturité, tu vois. Et du coup, je suis très très fière de cet album. Totalement, oui, il a eu un impact négatif sur ma vie. Après, il n'y a pas que du négatif, forcément, il y a aussi beaucoup de positifs. Mais si tu veux, pour une une jeune fille de 22 ans, tu vois, où tout arrive très vite en fait dans sa vie, c'est un peu compliqué de tout gérer, tu vois. Un peu compliqué de cerner certaines personnes, un peu compliqué de se remettre d'une trahison ou d'un truc, même si c'est en amitié, tu vois. Souvent même les trahisons amicales sont plus dures à assumer qu'une trahison amoureuse, tu vois. Donc non, ça a été très compliqué pour moi, ouais. Forcément, ça me passe plusieurs fois à l'esprit en fait, tu vois. Tu sais, je m'imagine genre avant là, j'aurais été comment là? Je crois que j'aurais été à Strasbourg avec mes copines où personne me connaît, où limite tu fais un peu de bruit pour qu'on te voit, tu vois ce que je veux dire? Donc non, c'est marrant après, mais c'est comme ça. Mais je suis très contente aussi de la vie que j'ai. C'est le fait d'être reconnue et c'est très très dur à vivre encore une fois pour une fille de mon âge, tu vois, parce que j'aime bien sortir, j'aime bien fréquenter les endroits où il y a des gens de mon âge, tu vois. Donc c'est un peu relou, un peu beaucoup même. J'ai beaucoup souffert de ça durant cette année, mais ce serait mentir. J'ai très rarement refusé une photo. Si je la refuse, c'est que vraiment, de toute façon, les seules fois où ça arrivait, c'est quand j'étais avec ma maman, par exemple, tu vois. Donc je la vois très très peu. Donc quand je suis au resto avec elle ou peu importe et qu'on va me demander une photo, je peux la prendre la photo, tu vois, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de me forcer. En plus, je suis quelqu'un de très sincère, très transparent, tu vois. Donc si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais je vais pas te dire casse-toi, j'ai pas envie. Je vais t'expliquer que là, je suis avec ma maman et que j'ai vraiment pas envie de prendre de photos en fait, tout simplement. C'est très 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 frustrant parce que je suis une grande impulsive déjà. Je suis très sanguinaire, tu vois. Donc c'est très difficile. Après, je dois, dans tous les cas, même si j'avais pas été chanteuse ou peu importe, j'aurais dû à un moment donné commencer à essayer de me canaliser, tu vois.
Donc c'est un mal pour un bien, mais après des fois c'est très frustrant parce que des fois t'as vraiment envie de l'ouvrir, tu vois, mais tu peux pas. Tu peux, enfin je peux si je veux, mais je peux pas quand même, tu vois. J'ai des producteurs qui vont me dire peut-être ne fais pas ça, même si je vais au final moi prendre la décision. Je sais que eux ne sont pas trop d'accord. Je sais que je peux des fois un peu mal parler, tu vois, et je sais que j'ai beaucoup d'enfants qui me suivent. Après en fait, le temps de penser à tout ça, tu te dis bah en fait ça sert à rien que je parle quoi, tu vois. Oui, je m'en tape réellement que les gens parlent de moi. Alors sans taper ne veut pas dire ne pas être touché des fois. Ça veut rien dire. C'est pas, je veux dire la même chose. Ça peut me toucher des fois, c'est vrai. Des commentaires peuvent me vexer, par exemple. Mais je m'en tape. Au final, je sais que ça va durer à tout casser 5 minutes parce que c'était vraiment vilain ce que j'ai lu sur le commentaire, tout simplement. Mais je sais que ça passe, donc au final, je m'en tape totalement. De toute façon, on tourne un peu autour du même truc en ce moment. Je te prends la dernière truc, c'est genre t'es hyper grosse. Tu vois, c'est vraiment beaucoup porté sur le poids. Donc ça vexe. C'est vrai que ça vexe, tu vois. Mais à côté de ça, quand je te dis je m'en tape, c'est que si j'avais voulu au jour d'aujourd'hui, j'aurais perdu du poids. Tu vois, c'est pas très compliqué. On sait qu'il y a j'ai une grande équipe autour de moi. Si demain je veux maigrir, je vais maigrir. Mais j'en ai pas envie, donc je m'en tape, quoi. Mon équipe, clairement. Ils savent que je parle de toute façon. Mais non, c'est vraiment mon équipe proche. Donc c'est La Guardia, mon backer, Afida, mon assistante, Star, mon DJ. Voilà, toute mon équipe de taf, quoi, qui sont aujourd'hui plus qu'une équipe, qui sont plus qu'un staff, en fait, tout simplement. C'est devenu une deuxième famille. Et à certains moments, c'est vrai que j'arrivais plus à dissocier, en fait, les deux. Et donc ça me posait problème parce que j'arrivais plus à en gronder quelques-uns alors que c'est mon rôle quand même parce que je reste, même si c'est vilain, je reste leur boss en fait. Donc j'ai le droit de remettre en place certaines fois les membres de mon équipe. Et j'avais beaucoup de mal. Donc j'avais beaucoup de mal, on me parlait même mal des fois. Bon après c'est... Tu sais, je suis j'ai beaucoup de recul sur des situations comme ça, tu vois. Je sais que j'ai le même âge que tous, en fait. Donc, ce serait un peu bête qu'on puisse pas se parler, normalement. Ils ont envie de me dire ta gueule, ils me diront ta gueule, quoi. Mais des fois, c'est pas le moment. Et des fois, j'arrive pas à les serrer, j'arrive pas à être ferme avec eux, tu vois. Et là, ça m'a, tu vois. Je savais plus quoi faire. Alors je les virais, je les reprenais, je les revirais, je les reprenais. Tu vois, c'est vraiment compliqué parce que même dans ma live, je le dis, ouais, j'ai viré tous les membres de mon équipe. Je sais plus comment je l'ai formulé, mais ouais, du coup, c'est ce rapport-là que j'arrivais pas à dissocier en fait. Donc c'est pour ça que j'avais décidé, lorsque j'ai fait mon titre, j'avais décidé de ne plus mélanger amis et billets. Il a pu me faire des amis, mais pas... si tu veux, tous les amis que j'ai ont la quarantaine, en fait. Tu vois. Donc, et c'est surtout, principalement, même des amis de mon producteur, de base, tu vois. Et sinon, j'ai aucun ami de mon âge. Genre, j'ai que... tu vois, je suis vraiment genre en mode petite sœur, tout ça, tu vois, avec les grands, mais j'ai pas d'amis en fait. Tu vois, j'ai mon équipe qui me suffit, tu vois, mais j'ai pas d'amis. Une personne de mon âge, je pense que c'est encore un peu trop immature pour pouvoir apprécier Marois et non pas Marois Loud, tu vois. Donc je préfère éviter toute source de problème. Non, parce que je laisse pas de place à ça en fait. Même si je t'aime bien et que t'es marrante ou marrant, je ne te donnerai pas ce plaisir-là en fait. Je suis pas comme ça. Je me laisserai pas embobiner quoi. C'était plus ça que je voulais dire en fait. J'ai fait ça juste par passion déjà au départ. Ensuite, la première fois que je suis allée dans un studio, j'ai genre kiffé de ouf. C'était vraiment un truc de ouf. Donc mon but était juste d'y retourner. Donc j'y suis retournée une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et à partir d'un moment, forcément, tu te dis, bah en fait, je peux peut-être gagner ma vie avec ça. Tu vois, donc au bout d'un moment, ça fait naturel. La question se pose en fait. Tu vois, tu te dis, je crois que je peux gagner mon petit paquet d'argent avec ça. Donc on peut la tenter, tu vois, on joint tout simplement l'utile à l'agréable en fait. C'est juste ça. Donc ouais.
totalement en décalage. Mais cette différence ne me dérange pas plus que ça, tu vois, parce que je pense vraiment avoir mérité ça. Je dis pas que les autres ne le méritent pas, tu vois, mais j'ai vraiment trimé pour en être là aujourd'hui. Donc je trouve que c'est ce qui, ça me revient de droit en fait, tout simplement. Donc après, ouais, je suis en total décalage avec eux. Mais ça m'empêche pas d'avoir les mêmes délires qu'une meuf de 22 ans, tu vois. Je suis juste, encore une fois, une gamine qui kiffe, mais qui kiffe de ouf les Disney. Comme je l'ai dit à maintes et maintes reprises en interview, je crois que j'ai 200 peluches, si c'est pas plus, tu vois. Je suis une grande fan de tout ce qui est, tu sais, féerique en fait, tout ça. Donc comme Tell Me, ça m'inspirait un peu l'histoire de Cendrillon, tout ça, tu vois. Avec genre la mère qui voit, parce qu'en fait ça parle d'un amour impossible, tu vois, que les parents n'acceptent pas la relation, etc. Donc ça faisait un peu la belle-mère qui accepte pas que Cendrillon aille se marier avec le prince, avec les deux sœurs, tu sais, vilaines et tout. Donc c'est vraiment ce que ça m'inspirait, donc j'ai juste voulu être Cendrillon en fait. C'est juste ça, tu vois, c'est un kiff que je me suis fait en fait. Franchement pas du tout, ma vie même si c'est très récent, hein, tu vois, mais ma vie n'a pas changé en fait déjà. Je suis très... Déjà, je suis quelqu'un de solitaire quand même de base, tu vois. Même en étant mariée et même en étant très proche de mon mari, très complice. Je suis quand même, tu sais, je suis toujours dans la réflexion toute seule. Je suis pas dans mon coin, mais j'ai pas mal de difficultés à parler de certaines choses qui me chagrinent ou qui me truquent. Donc je suis déjà, tu sais, je suis très dans ma bulle en fait. Donc le fait d'être mariée ne changera strictement rien à ma vision des choses, quoi.